C'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin. Encore, je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Excusez la voix grave, ça va finir par se replacer. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'un message que je vous tenais à apporter depuis, je peux dire, au moins un mois, à peu près 5 semaines. Mais au fait, je n'avais pas les éléments nécessaires pour les apporter. Amen. Mais Dieu est tellement bon que petit à petit, il m'a aidé à démêler cela. Alors, je viens apporter un message sur Matthieu 24 parce que dans ma série Apocalypse à ta portée, j'étais arrivée, amen, à un stade où je voulais faire une étude poussée d'Apocalypse de Matthieu 24 pour voir comment je pouvais l'intégrer ou bien voir certaines analogies, amen, avec ce qui se passe dans l'Apocalypse. Alors, en lisant Matthieu 24, je suis venue devant un mur. Amen. Alors, le mur était que je me suis rendu compte que Matthieu 24 parlait de 3 groupes de personnes. Alors, un groupe du temps de Jésus, un autre groupe, dans notre temps, et un autre groupe dans notre temps, un groupe en Israël, la terre, la patrie, amen, la terre d'Israël, amen. Et puis, donc j'étais mêlée, je ne savais pas qu'est-ce qui correspondait aux disciples, qu'est-ce qui correspondait aux Juifs qui sont là en Israël, les descendants d'Abraham, et qu'est-ce qui correspondait à l'église de Jésus-Christ, nous autres. Alors, à quel moment aurait cette récolte? Parce que j'avais l'impression que, en tout cas, ça parlait de 3 choses. Et plus je lisais, plus cette conviction s'est assise dans mon esprit. Et puis, donc, je n'arrivais plus à démêler. Pardon. Et alors, je me suis mise à lire certains aspects, amen, dans la Bible. Et je suis arrivée à comprendre que Apocalypse 24, amen, le verset 31 à 46 parlait d'une personne, le Fils de l'homme, mais ça parlait du messager de la fin, celui dont Malachie parle. Amen. On va s'arrêter, on va regarder cela. Parce que si on ne sait pas exactement de qui il est question, on peut être complètement dans la confusion. Amen. On peut être dans la confusion et être mélangé. Alors, je vais, sans tarder, je vais lire Matthieu 24. On va essayer de démêler les différentes parties et puis vous allez comprendre. Amen. Je vais lire, c'est Matthieu, est-ce que je parle de Matthieu 24? C'est Matthieu 25. Amen. Voilà, j'étais en train de lire Matthieu 24, parlant de la prêche sur la montagne, l'enseignement sur la montagne. Jésus était là. Quand ses disciples lui ont dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Et il a commencé à leur parler. Et après, il a parlé de la parabole des 10 vierges. Une autre parabole. Je ne sais pas s'il était toujours sur la montagne, mais toujours est-il que ce n'était pas lié au texte. Mais toujours est-il que ça parle de la fin des temps. Matthieu 24, Matthieu 25, Matthieu 26. Amen. Et après cela, Jésus est parti pour être cloué. Alors, on va regarder. Notre texte aujourd'hui, c'est Matthieu 25. Excusez-moi, j'avais parlé de 24, mais c'est Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 31 à 46. Attendez, il ne faut pas que je vous induise en erreur. Assurons-nous que c'est cela. Voilà, c'est bien ça. Alors, le verset Matthieu 25, le verset 31 à 46. C'est ça qu'on va étudier. Amen. Alors, lisons un peu ce texte et vous allez comprendre pourquoi j'étais mêlée. Excusez-moi. Le jugement des nations par le Fils de l'homme. Excusez. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges,
Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, on va étudier ce texte-là. Amen. Et puis, quand on l'aura fini, on pourra démêler Matthieu 24. Amen. Alors, allons-y lire. Écoutez une chose qui est importante que j'aimerais qu'on regarde. Le verset 31, c'est dit, on est dans Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors, le Fils de l'homme, on voit Jésus assis et toutes les nations devant lui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il séparera les uns d'avec les autres. Amen. Supposons que ça parle de Jésus. Amen, on dit, le texte dit, quand Jésus va venir, il va s'asseoir, il va séparer. Allons-y lire 1 Corinthiens 15, le verset 51. 1 Corinthiens 15, le verset 51, ça dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil et à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Rappelez-vous ici, c'est la trompette d'Apocalypse 11, le verset 15. Amen. Quand les deux témoins meurent, ils se réveillent, ils ressuscitent, ils sont appelés vers le trône, et il y a tremblement de terre, 7000 hommes meurent, et je pense le verset 14 de Apocalypse 11 dit, voici le deuxième malheur est passé, et voilà, et que le troisième vient sous peu. Apocalypse 11, le verset 15, l'ange sonne la trompette. L'ange sonne la trompette, amen. Et puis, quand il sonne la trompette, alors, voilà, on dit, le royaume est remis à notre Dieu, à notre Seigneur, etc., etc. Donc, voilà un peu la trompette. Bon, voilà, on dit, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. Amen. Alors, quand on lit le texte là, de Matthieu 25, le verset 1 à 3, amen, on dit le Fils de l'homme viendra, il s'assiera et puis séparera. Et on lit ici que au son de la trompette, les morts vont ressusciter, et puis on va changer, le corps va changer, et puis nous qui sommes vivants, le corps sera changé en un corps incorruptible. Vous voyez, c'est comme, et on dit, attendez, il dit incorruptible, et puis il y a 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. On va aller dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, ça dit ceci. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons changés tous ensemble. Nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres. Alors, quand on regarde ça, on dit, il vient, il est assis, il sépare. Et après, on dit, il vient et puis et il met les uns à la droite, à la gauche. On voit que c'est deux scènes différentes. Parce que ceux-là qui sont changés, c'est parce qu'ils ont déjà été mis à droite. C'est parce qu'ils ont marché sur le Seigneur et c'est comme ça que leur corps a pu être transformé. Ça veut dire que la séparation a déjà été faite en ce moment-là. Au moment où ils ont été changés, la séparation a déjà été faite. Alors, ça nous montre que le texte de Matthieu 25, il parle d'une autre personne. Et cette personne-là, quand on regarde, surtout qu'on a déjà fait l'étude dessus, cette personne-là dont le texte parle, c'est le messager de la fin. Allons-y lire Malachie 3. On va voir des ressemblances. Malachie 3. Ça dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, écoutez bien, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Écoutez le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Je ne changerai pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés par le fait que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qui s'est passé par le passé, ça se passera encore, dans le sens que justice sera faite et rétribution sera faite aussi. Alors, notre texte de Matthieu 25 nous montre clairement, il s'est dit, le verset 31 s'est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est sûr qu'ici, le trône de sa gloire, c'est le trône du Père, amen. Le trône céleste, amen, où Jésus-Christ, où l'agneau est assis, amen. Regardons la scène d'Apocalypse 5. Amen. Je ne vais pas revenir sur l'analyse. Rappelons-nous, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus c'était quelle leçon, j'ai dit, mais qui est assis sur le trône?
Et c'était l'arc-en-ciel environnait le trône. Et il y avait le jaspe, amen, et puis le sardoine. Le sardoine, ça parlait de Ruben. Et le jaspe, ça parlait de Benjamin. Amen. Et on sait que Ruben, c'est le premier fils. Benjamin, c'est le dernier. Et j'ai apporté le fait que c'était l'alpha et l'oméga. Et puis finalement, il y avait une couleur aussi qui correspondait à... voilà, la couleur, je pense, de l'arc-en-ciel, je pense, ça correspondait à la famille de Judas. Et on avait identifié que c'était Jésus qui était assis sur le trône. Il était assis sur le trône du jugement. Il était là en train de juger. Et l'agneau hargnon a été amené devant lui. Il a été trouvé une personne qui a été amenée devant lui. Et cette personne-là, amen, était appelée, on va lire, par Dieu le Père, à continuer à faire le ménage, si on peut le dire ainsi, dans le temps où nous sommes. Alors, regardons un peu, on va lire Apocalypse, le texte d'Apocalypse. Amen, je vais d'abord lire Apocalypse 4, c'est juste pour faire un bref rappel. Apocalypse 4, le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Voilà, semblable à l'émeraude. L'émeraude, c'est la couleur de Judas. Amen. Et c'est comme ça que on a pu identifier que c'était Jésus qui était assis là. Amen. Donc Jésus est celui qui était assis sur le trône. Amen. Le trône du Père. Il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Jésus aussi a son trône. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Voilà. Alors, allons-y lire Apocalypse 5 aussi. Le verset 6 dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, devant chacun, avec une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alors il y a des gens souvent quand ils expliquent, ils disent que bon, voilà, c'était comme Jésus, et puis c'était une photo de Jésus quand il est venu mourir pour nous et tout ça. Oui, ça peut, c'est une explication. Amen. Et puis on peut s'arrêter là. Mais l'histoire est que notre vie à nous ne s'arrête pas là. Amen. Jésus est venu il y a 2000 ans pour que tout soit rendu possible pour toi et moi, afin que la dernière récolte soit possible. Et à la dernière récolte, ce n'est pas Jésus qui va venir, parce qu'il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas Jésus qui va venir encore faire le tri, parce qu'il était sur la terre, il a fait le tri. Amen. Pendant qu'il prêchait, il a séparé les uns avec les autres. Amen. Et il a dit, ô Jérusalem, combien j'aurais voulu t'assembler avec tes enfants, mais tu ne l'as pas voulu. Amen. Excusez-moi. Et il a dit, je te laisse ta maison jusqu'à ce que tu cries, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alors, Jésus a déjà marché sur cette terre. Amen. Il nous a dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Amen. Et nous, on l'attend à une seconde venue pour ravir son épouse, ayant en mémoire l'exemple du mariage chez les Juifs. Amen. Comment le garçon va avec ses parents demander la main d'une fille, et puis il y a une entente. Amen. Alors, autour de l'entente, les parents de la fille accordent la main. Et puis finalement, ils boivent en l'honneur de cette cérémonie. Finalement, la fille, elle est fiancée. Amen. Et puis, elle aussi, il lui revient aussi d'assembler. Amen. De se préparer pour aller au mariage, pour son mariage. Pendant que le mari il retourne chez ses parents pour préparer la place, la fille, elle se prépare aussi. Et après ces choses,
peut-être ses assiettes, ses nappes, ses draps, et puis tout ça. Et puis, elle convoque, entre-temps, elle convoque ses amis. En tout cas, elle leur dit que je vais me marier. Tout le monde célèbre. Et ils attendent le jour où il va venir la prendre. Et puis, c'est un jour secret. Personne ne sait. Il vient, et puis il enlève l'épouse. Et puis, il n'y a que les amis intimes qui savent que voilà, voilà, voilà. Et puis, ses amis intimes qui savent, ils vont faire partie du cortège. C'est pourquoi... dans la vidéo quand est-ce que Jésus-Christ va enlever son épouse, dans cette vidéo-là, j'ai mentionné le fait que l'épouse, c'est pas toute la communauté des chrétiens. C'est un ensemble, un petit ensemble qui est pris dans la communauté de chrétiens. Amen. Et puis, c'est eux, amen, ce groupe-là qui forme, en tout cas, le cortège, l'épouse et tout, ce groupe-là, ils seront mis à l'écart. Ils seront mis à l'abri avant ce grand jour terrible, ce jour terrible de jugement. Amen. Ils seront mis à l'abri. Et Dieu nous dit, si on a une relation d'intimité avec lui, on va faire partie de l'épouse. Amen. Rappelons-nous, les 10 vierges, 5 sont entrées et 5 ont été laissées. Et ça, c'est très important. Amen. Donc, ayant ça à l'esprit, alors, dans cet agneau-là, qui est venu, amen, prendre le livre de la main du Seigneur Jésus-Christ, c'est le messager de la fin. Et qu'est-ce qu'il a pris? On dit, il a pris le livre de la main. Qu'est-ce qu'il a pris qu'est-ce qu'il y a dans le livre? C'est les instructions que lui, le messager de la fin, a pour pouvoir assembler les gens sur la terre. C'est les instructions qu'il a. Amen. Alors déjà, j'ai déjà fait une vidéo en disant que Apocalypse 12, c'est la séparation de l'épouse des autres. Amen. Ou bien si vous voulez, Apocalypse 12, c'est la séparation des brebis d'avec les boucs. C'est la séparation des bons grains d'avec les mauvais. Les bons grains étant ceux-là qui feront partie de la femme. Parce que la femme, elle est combattue par le dragon. Et le dragon, c'est quoi? C'est tous ces enseignements-là qui ne sont pas de Jésus. Et la femme, c'est quoi? C'est le vrai enseignement de Jésus, la vraie doctrine. C'est Israël spirituel qui est là. Ceux-là qui écoutent ce que Jésus-Christ a dit et puis qui aiment tellement leur Dieu qu'ils n'ont pas de problème à l'adorer le samedi. Et ceux-là qui observent tous les commandements de Dieu. Ils n'ont pas de problème à dire que, ah non, mais on a été délivré des commandements. Non, 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 il n'y a personne qui est délivré des commandements. Si tu marches par l'esprit, tu es en train d'observer les commandements. Ce n'est pas possible de marcher par l'esprit et ne pas les observer. Ce n'est pas possible. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu as été régénéré, amen, c'est sûr et certain que tu es en train de marcher par l'esprit, par les commandements, sans le savoir. Et puis, Paul dit, ce n'est pas un fardeau pour toi. Mais si tu marches juste par les commandements pour te sauver, tu ne pourras pas. Mais maintenant que tu as été sauvé et que tu as reçu la grâce et que tu comprends c'est quoi le salut par grâce, alors tu dois être la personne la plus excitée pour marcher sur les commandements de Dieu. Parce que Jésus-Christ t'a délivré de la malédiction de la chair. Alors, tu observes ces commandements parce que tu aimes Dieu. C'est pour cela. C'est ça la différence entre ceux-là qui marchent selon Jésus-Christ, selon l'Esprit de Dieu, et puis ceux-là qui veulent tout simplement venir profiter. Et ceux-là, Dieu nous dit, ils appartiennent au dragon. Ils marchent selon un système qui n'est pas le système de Dieu. Tu as beau leur parler, ils sont dans leurs illusions. Ils marchent selon une certaine conviction qui n'est pas du tout celle de Dieu. Une fausse conviction. C'est pourquoi Jésus a dit que nul ne vous séduise. Quand les disciples lui ont demandé, mais quand est-ce que tu viens? Il a dit que nul ne vous séduise. Et en plus de cela, il a dit, oui, prenez garde à vous. Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous. Si tu ne prends pas garde à toi, tu risques de tomber dans une illusion. Une illusion de salut, alors que dans le fond, tu n'es même pas à côté. Tu n'as même pas franchi la porte. Excusez-moi. Aujourd'hui, je bois un peu parce que je me suis levée, en tout cas. Alors, tout cela pour dire que l'agneau est venu, il a pris le livret et les instructions sont dedans. Et c'est quoi ces instructions? C'est ce qui va se passer dans Apocalypse 11. C'est ça l'instruction qui va se passer. C'est dans Apocalypse 11 que l'instruction est donnée. Et puis Apocalypse 11 nous dit quoi? Ça nous dit, le verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus des sacs pendant 1260 jours. » Qu'est-ce qu'il prophétise? Il déclare les oracles de l'Éternel. Il déclare les paroles que Dieu a downloadées en eux. Amen, c'est ça la prophétie. Amen. Alors, c'est dit, le verset 4, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
pardon, allons-y lire Zacharie 3, Zacharie 4. Amen. Zacharie, chapitre 3, chapitre 4. Alors, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront fini, la bête qui sort de l'abîme les tuera. Alors, le livret que l'agneau Arnion est allé prendre entre les mains de l'agneau Amnos, amen, l'agneau Amnos qui est notre Seigneur, l'agneau des agneaux, et puis le petit agneau qui est le Arnion, le petit agneau qui est là, amen, connotation humaine, amen, il est allé prendre le livret parce que le livret contient toutes les instructions qu'il doit accomplir sur la terre, qu'il doit réaliser. Et ces instructions sont là. Il doit prophétiser, et puis, en tout cas, il va déclarer les paroles, des eaux qui seront changées. En tout cas, un peu comme Moïse a fonctionné, un peu comme ça. Amen. Alors, donc, quand on regarde ça, on comprend que d'ici là que Jésus vienne, amen, là, le messager de la fin a 3 ans et demi pour le faire. C'est ça que le texte nous dit. Ça nous dit pendant 42 mois. Ça nous dit 1260 jours. Ailleurs, ça dit 1260. Ailleurs, c'est dit 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Ça fait 3 ans et demi. Donc, à peu près, ils ont comme 3 ans et demi, les messagers de la fin, pour prophétiser et déclarer les oracles de l'Éternel. Pendant qu'ils le déclarent, ils font la séparation, amen, entre les bons grains et les mauvais. Parce que Apocalypse 12, amen, le texte est là pour les chrétiens, n'est-ce pas? Le texte est là pour ce qu'on appelle les gentils. Pas que tu es gentil, amen. C'est pas le mot gentil, mais gentil pour dire les gens qui viennent d'ailleurs par rapport aux Hébreux. Alors, Apocalypse 12 nous a été donné. Nous, on a Apocalypse. Les Hébreux, ils l'ont pas. Alors, de ce que je comprends, Apocalypse 12, c'est pas très bien. C'est le portrait de ce qui va se passer, ou bien de ce qui est en train de se passer sur la terre. On est tous à l'endroit d'Apocalypse 12. Toute la terre est à l'endroit d'Apocalypse 12. Dieu est en train de faire la séparation en ce moment. Et si c'est cela qui est, ça veut dire que le messager de la fin est sur la terre, en train de proclamer, en train de faire son message. Maintenant, est-ce que ce sont les messages avec les oracles? Pas besoin forcément que ce soit ça. Une chose est sûre, il est en train de prêcher la parole de Dieu, le messager de la fin. Il est en train de le prêcher. Il y avait déjà une vidéo aussi que j'avais faite, peut-être que ça fait déjà 1 an, hein, où Dieu a dit, le 7e ange est en train de sonner la trompette sur la terre. Dieu a dit ça. Le 7e ange est en train de sonner la trompette. C'est dans une vidéo. Ça, c'est un titre d'une vidéo, si je me rappelle bien. Ça va faire à peu près 1 an. Ok. Alors, tout cela pour dire que le messager de la fin, qui est là décrit tel qu'on l'a lu dans Matthieu 25, c'est le même qui est assis ici, dans Malachie, où Dieu dit, mon messager, je l'enverrai, et il s'assira et il purifiera. Purifier, c'est quoi? Quand tu passes le matériel sur le feu, alors il y a une séparation entre le bon et le mauvais. Amen. Alors, l'intensité du feu est souvent telle que les gens ne restent pas à côté. Ils fuient, ils s'en vont. Moi, j'ai souvent été là quand les orfèvres travaillaient. Amen. Parce que je viens quand même d'une région où les gens, en tout cas, avaient la facilité avec les bijoux et tout ça. Alors, quand tu es là à côté, à un moment donné, tu ne peux pas rester. Tu sors tout simplement, tu t'en vas. Mais pendant qu'ils sont en train de souffler, amen, pour attiser le feu, ils sont en train de faire une séparation. Tu vois comment ce qui est mauvais tombe, amen, ça s'en va dans le feu, et puis le pur reste. Et ça, c'est souvent entre l'or et puis l'argent. Et puis de temps en temps aussi, j'ai aussi vu les trucs du bronze, amen. Donc, il y a une séparation. Le feu, c'est quoi? C'est les épreuves par lesquelles nous passons. Alors, plusieurs passent par les épreuves déjà. Amen. Et la séparation se fait. Mais les temps dans lesquels nous sommes annoncent de grandes épreuves. Alors, il y en a qui n'aiment pas souffrir. Amen. Ils n'aiment pas souffrir. Ils se retrouveront à prendre le vaccin pour ne pas souffrir. Alors, pas besoin de les faire passer par l'épreuve. Ils ont choisi de ne pas souffrir.
il y en a qui accepteront la souffrance. Alors, la Bible nous dit, ils seront épurés. Et le messager de la fin s'assira, c'est dit, il s'assira, fondra et purifiera l'argent, le verset 3, Malachie 3, verset 3. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il les épurera. Pour qu'ils présentent des offrandes avec justice. Mais ces offrandes avec justice, on va les présenter quand et où? On va les présenter dans le 4e temple. Je préfère dire 4e parce que le 3e temple, c'est nous. Amen. C'est nous. Alors, ce sont les gens qui sont purifiés là où nous sommes, où le temple de Dieu, où notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est chaque personne qui purifie son corps, amen, qui sera prise pour se retrouver dans le temple, la Nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a pas, on n'a pas vu le temple là-bas. On a juste vu la gloire de l'Éternel. Parce que l'agneau éclairait, Dieu et puis l'agneau, ils éclairaient la ville. Et c'est dit, on n'a pas vu le temple à cet endroit. Parce que c'était la gloire de Dieu qui régnait à cet endroit. Amen. Alors je parle du 4e temple. Mais pour que ce 4e temple soit possible, il faudrait que chaque être humain accepte d'être épuré, qu'il reconnaisse d'abord Jésus comme son sauveur, qu'il accepte d'être épuré. Et ça, ce n'est pas donné. Amen. C'est pourquoi Dieu nous parle encore. Il dit, le Fils de l'homme, quand il viendra là, il va s'asseoir et il va faire la séparation. Et le Seigneur prend le soin de nous mentionner quels sont les éléments qui vont figurer, qui vont jouer, qui seront des facteurs déterminants pour cette séparation. On va regarder cela. Alors, Matthieu 25, ça nous dit, le verset, je vais commencer à lire dès le début, excusez-moi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors, je suis retournée à l'endroit de l'agneau, Amnos, Arnion et tout cela pour un peu préciser, amen, cette étude-là dans l'Apocalypse. Et là, maintenant, le verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Toutes les nations sont assemblées. Elles sont assemblées comment? Toutes les nations sont assemblées à Apocalypse 12. Voilà. Elles sont toute la terre, en ce moment où je vous parle, elle est à Apocalypse 12. Depuis quelque temps, la terre est là à Apocalypse 12. Dieu est en train de faire une séparation et elle va s'intensifier. La séparation est en train de se faire. Elle sera intense bientôt. Avec le vaccin, le groupe qui va prendre le vaccin, ils vont passer directement du côté du dragon. Déjà même, il y en a qui n'ont même pas pris le vaccin, ils sont déjà du côté du dragon. Juste parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont du côté du dragon, c'est tout. Parce que du côté de la femme, c'est ceux qui ont accepté la véritable doctrine de Jésus. Et qui ont décidé de se mouiller pour leur Messie. Parce que la doctrine, la véritable doctrine de Jésus, cette doctrine-là qui est prônée par la femme, cette doctrine-là, c'est une doctrine de souffrance. Il y a la souffrance là-bas. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, vous connaissez tous ce passage, je l'ai longtemps lu ces derniers temps. Il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne. Et on est dans les temps où plusieurs perdront leur couronne. Ils ont marché avec le Seigneur, ils ont espéré qu'un jour ils vont peut-être mourir et puis se retrouver dans la gloire et qu'ils auront le temps vraiment de demander pardon avant de mourir. Mais là, subitement, il faut se faire vacciner. Et une campagne sera lancée pour que la vaccination soit. Et au début, ceux-là qui disaient qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils vont d'abord peut-être les laisser tranquilles. Ils vont s'occuper d'abord pour les volontaires. Et maintenant, ils vont passer à l'épée tous ceux-là qui vont dire que non, on continue, on ne veut pas se faire vacciner. Ils vont leur offrir soit de prendre le vaccin et puis de vivre une vie comme tout le monde, soit de le refuser et puis de finir. Et puis ils vont finir avec eux. Pourquoi? Parce que le monde, dans le nouvel ordre mondial, tout le monde aura une puce. Tout le monde sera un ordinateur ambulant. C'est la découverte du siècle. C'est l'innovation du siècle.
Alors, qui es-tu pour te tenir là pour dire que tu ne veux pas te faire vacciner? Qui es-tu pour dire que tu ne veux pas une antenne sur toi, une antenne d'ordinateur? Qui es-tu? Et puis déjà, même, ils poussent le ridicule en ce qui concerne les distances sociales. Il faut regarder un peu sur Internet ce matin, pendant que je faisais mon étude. Amen. Alors, j'ai regardé et il disait que, bon, en Chine, pour favoriser la distance sociale, à côté, il y a des gros toutous. Alors, ils ont tellement d'argent, tellement, pour fabriquer que dans un restaurant, hein, alors tu es assis et puis l'autre personne qui est à côté de toi, c'est un toutou. Le matériel, n'est-ce pas? Et puis, j'ai vu aussi notre image où ça parle de la France, je ne sais pas exactement où. Alors, des gens ont quelque chose sur leur tête, je ne sais pas si c'est des casques, je ne sais pas c'est quoi, c'est comme en siromousse. Alors, ils disent que oui, c'est pour favoriser la distance sociale. Mais tu regardes ça, tu dis, mais c'est qui qu'il trompe? Alors, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai. Si il y a des personnes comme moi qui ne se laissent pas tromper et qui voient très bien le jeu, il y a aussi d'autres qui ne voient pas du tout, qui trouvent ça agréable, qui trouvent ça le fun, comme on dit, et qui se prêtent au jeu. Mais ce monde-là, où ce sera la dictature, amen, un régime totalitaire, imaginez Hitler, mais ça sera un peu crescendo au-dessus de Hitler. Je vous l'ai dit, ça sera plus que Hitler. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça sera plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Alors, je vous recommande fortement hein, de tout faire là où vous êtes là pour marcher selon la véritable doctrine de Christ. C'est très important. Parce que avec la femme, vous êtes en sécurité. Avec le dragon, mais il vous envoie directement à l'endroit où il s'en va. Parce que lui, il s'en va là où il y a le feu éternel. Il vous enverra là-bas. Mais puisque tu es quelqu'un qui aime la facilité, tu n'aimes pas souffrir, tu te retrouveras là-bas. Parce que ce qui marche avec Jésus, c'est les gens qui souffrent. Ils souffrent déjà. Le simple fait de se réveiller la nuit pour prier, c'est la souffrance. Ils souffrent déjà. Et puis ceux qui marchent vraiment avec Jésus, ils sont aimés nulle part. Les gens les détestent, les gens les méprisent, ils racontent n'importe quoi sur eux, ça fait partie. Mais si tu veux la couler douce, alors tu prendras ton vaccin. Et quand tu l'auras pris, tu ne peux pas faire sortir le liquide de toi. Ce liquide-là, il changera ton ADN. Et maintenant que l'ADN sera changé, tu pourras prendre la puce. Comme ça, l'ordinateur est sur toi. Tu n'as plus besoin d'ordinateur. Souvent, écoutez, j'ai des problèmes souvent à loader mes vidéos. Et puis souvent, je m'arrête, je me dis que, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter un ordinateur? Parce qu'anyway, bientôt, c'est fini. Parce que quand bien même, le temps où Jésus vient sera un peu encore long, on ne sait pas. Quand bien même, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Quand bien même, mais bientôt, les ordinateurs, là, ça sera juste quelque chose de caduc. Ça ne va plus servir. Rappelez-vous, il fut un temps où on avait les cassettes qui tournaient. Et après, ils ont passé ça au CD. Et puis, on disait aux gens, allez-y, transformez vos cassettes pour CD. Et après, c'est passé aux clés USB. Et puis, il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 3 ou 4 ans, amen, j'étais allé acheter un ordinateur. Et puis, le monsieur m'a dit, mais madame, je cherchais quelque chose avec lecteur CD. Il m'a dit, madame, ça n'existe plus. Et puis même les clés USB, il y a déjà plein d'ordinateurs là sur la tablette qui n'ont plus les clés USB. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ben voilà, c'est comme ça maintenant. Ça va faire que, ben, il n'y aura plus rien. Et finalement, quand il m'a parlé, j'ai connecté tout de suite. J'ai compris qu'il était en train de me parler de cette technologie-là, longtemps annoncée par Jean, l'apôtre Jean. Amen. Et on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Alors la séparation qui est déjà en train de se faire par elle-même, parce que Apocalypse 2 figure en plein, là, dans le livre d'Apocalypse, en plein milieu. Amen. La séparation est déjà en train de se faire. Et à toi de décider. Maintenant, il y en a, comme ils ont appris à ne pas entendre Dieu, à ne pas l'écouter. Quand je dis ils ont appris, c'est parce que c'est une routine, entendre Dieu. C'est un choix que tu décides de lui offrir du temps pour l'écouter, pour l'entendre et aussi pour lui dire combien tu l'aimes. Mais maintenant, si dans ta routine, tu ne l'as pas pratiqué et que tu as plutôt pratiqué aller écouter la télévision et puis, je ne sais pas, jouer à des jeux vidéo, alors, ben voilà, c'est ça. Alors, toutes tes routines, comme je l'ai déjà mentionné, il est donc important de pouvoir s'arrêter et puis régler notre problème de connexion avec Dieu le Père. Ça, c'est très important. Sinon, ils vont nous connecter. Allons-y lire Daniel 3, on connaît tous ce passage.
Ils vont nous connecter parce que c'est un monde où les gens sont devenus fous. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, ça dit, je vais lire le verset 39 de Daniel 2, le verset 39. Après toi, c'est, je pense, Daniel qui parle au roi Nebuchadnezzar. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt le tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds, et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Pardon? Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Il y aura en lui quelque chose de fer. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils s'allieront par les alliances humaines. Est-ce que ça te dit pas quelque chose? Ils vont s'allier par les alliances humaines. Oui, ça peut dire que bon, on s'assoit, on signe un contrat. Mais ici, là, non, ici, là, c'est plus fort que ça. Ils vont s'allier par les alliances humaines. Il y a le sang qui est ici dedans. Il y a dans certaines tribus, quand les gens se marient, ils blessent... Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Quand les gens Attendez, excusez-moi, je vais faire. Dans certains endroits de la terre, quand les gens se marient, c'est pas juste chez les personnes de race comme ma race à moi, c'est pas juste les personnes qui viennent des pays d'Afrique, des pays des Antilles et tout ça, non. Il y en a aussi dans d'autres pays, comme je pense chez les peuples indiens. Il y en a aussi chez les peuples en Europe de l'Est. Il y en a un peu partout. Je ne sais pas. Peut-être aussi, ça existe beaucoup aussi chez les gens qui sont dans les sectes, comme les gens des Illuminati, la Rose-Croix et tout ça là. Alors, ils s'allieront par des alliances humaines. Quand il y a un mariage, souvent, on blesse la main de l'un, on blesse la main de l'autre, et puis ils essaient de mélanger le sang d'une manière ou d'une autre. Amen. Regardez dans le vaccin. Allez chercher la composition du vaccin. Là-dedans, il y a du sang de fœtus, hein, qu'on a avorté, où le bébé n'est pas vraiment mort encore. On prend ce sang frais-là, il y a ça dedans, il y a ces particules-là dans le vaccin. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que tout le monde soit rendu cannibale. Parce qu'on injecte la chair, c'est l'ADN de quelqu'un d'autre. Finalement, tous les ADN sont mélangés, et puis tu en reçois partie, une autre reçoit une partie, et puis bon, voilà cette alliance-là, et puis bon, voilà. Alors, nous savons tous qu'il y a des laboratoires pour la fabrication du vaccin dans presque tous les pays, on le sait, mais il y a une souche. Amen. Alors, chaque pays a sa recette qui est là, et puis elle part d'une souche. Il y a quand même, comment je peux dire ça? Il y a des échantillons qui sont envoyés dans chaque pays, et on préfère que, bon, pour l'Afrique, il y aura un groupe qui va faire ça, peut-être certains pays sont désignés. Le Canada a son laboratoire. Ici au Québec, il y en a, ils ont parlé de Sherbrooke, peut-être de Trois-Rivières, des choses comme ça. En Ontario, il y en a. En France, en Angleterre, etc., etc. Je ne veux pas m'étendre. En Afrique du Sud, c'est répandu. Et ils vont, on dit, attendez, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, ils ne seront point, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, béni soit son nom, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là, et lui-même subsistera à jamais, éternellement. Et nous savons que ce royaume-là, c'est la montagne de Sion. Et ce royaume-là, c'est le groupe de ceux-là qui sont comme toi et moi qui disons « niet ». Niet. Nous, niet.
Vous pouvez nous tuer, mais jamais on ne va accepter de se faire vacciner. On ne veut pas faire partie de cette alliance-là, de cette alliance humaine malsaine-là. On ne veut pas. On ne veut pas. Alors, on va les passer au fil à l'épée. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui survivront? Oui, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui survivront. Dans les pays développés, ça, je ne sais pas. Parce que si on prend l'exemple des personnes qui vivent au Canada, par exemple, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas, je suis de ma mère où est-ce qu'il va se cacher. Ils vont ratisser tous les coins. Mais dans les coins comme en Afrique, dans les coins comme en Inde, amen, ils ont l'occasion, ils peuvent fuir sur les montagnes. Même en Judée, Jésus-Christ a dit quoi? Quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que ceux-là qui sont en Judée ne descendent pas. Ne descendent pas. Plutôt qu'il faut plus que les gens montent, qu'ils aillent vers les montagnes. Parce que c'est là-bas qu'ils seront secourus. Parce que très souvent, hein, quand on envoie l'armée court et poursuit les gens. Et quand ça arrive le moment d'aller sur les montagnes, en tout cas les soldats, ils retournent déjà que souvent, hein, ils ont de l'embonpoint. Parce que bon, ils sont bien nourris, bien payés. Alors, ils rebroussent chemin. Alors, les gens qui sont en montagne sont safe. Alors, souvent, quand tu regardes la marche de la montagne, tu regardes, ça va te prendre peut-être 2 jours pour arriver là. Et puis, tu regardes, tu dis, non, je laisse passer. Alors, ceux-là qui vont se réfugier sur les montagnes, ils seront en sécurité. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez voir cette situation-là, en tout cas, fuyez. Alors, en Amérique du Nord, en Europe, en tout cas, ceux qui font partie des G7, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué pour eux de s'en sortir. J'ai l'impression que ça sera, excusez-moi, j'étais en train de parler par code avec un de mes enfants, alors je suis désolée. Alors, ceux qui sont sur la montagne et tout ça là, ils seront plus en sécurité. Mais les autres qui sont dans la plaine ou bien en Occident, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas, parce que ça sera compliqué. Et moi, je regarde ici au Canada, je regarde ici au Québec, et je regarde, je me dis, non, je préfère tout de suite te dire que prépare-toi à faire partie du groupe de la femme. Parce que au moins, tu sais que tu seras en sécurité. Parce que quand tu lis Apocalypse 12, ça te dit que le dragon a poursuivi la femme, et puis le dragon a poursuivi, et puis le dragon et tout ça. Mais quand tu finis de lire Apocalypse 12 et que tu tombes dans Apocalypse 13, ça nous dit ceci. Il faut que je te le lise. Parce qu'il faut que tu arrêtes de vivre dans l'illusion. Apocalypse 13 nous dit ceci, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qui? La bête. Amen. La bête. Le pouvoir de l'antichrist, le groupe. Amen. De cette bête-là avec 10 têtes, 7 cornes ou bien 10 cornes et puis 7 têtes. Voilà, 7 têtes et puis 10 cornes. Il lui fut donné autorité sur tout peuple, sur toute tribu, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. As-tu des oreilles? Entends. Alors, c'est dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde l'adoreront. Si toi, tu es de ceux-là qui pensent que ton nom est écrit dans le livre de vie, alors tu dois refuser de l'adorer. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant si tu n'as pas encore commencé. Ça commence à prendre le contrôle de ta vie, comme je l'ai fait dans la vidéo d'hier. À dire non. À confesser, à marcher en confessant, en bâtissant ton être intérieur. Parce que ça sera la chasse à l'homme. Ça le sera. Ils vont chasser les hommes. Oui, ça le sera. Il faut que tu le saches. Sors de ton illusion en pensant que oui, voilà, c'est ça. Non. Tout ce qui va t'arriver, si tu aimes la vie de paix, comme les gens dans nos églises aiment bien, c'est que tu seras paisible chez toi. Tu vas leur dire que non, pas besoin. Tu vas tendre ta main pour qu'on te fasse le vaccin. Tu vas tendre ton bras. Ils vont te donner le vaccin. Tu vas dire, il n'y a rien là. Déjà, tu as pris l'habitude de prendre le vaccin de la grippe. Tu as pris l'habitude de prendre le vaccin de... je ne sais pas si c'est le SRAS, je ne me rappelle plus le nom de ce vaccin-là ils ont fait une campagne il y a à peu près peut-être 10 ans ou 11 ans qu'il fallait prendre un vaccin, une grippe en tout cas qui sévissait, je ne sais plus où, vers la Chine aussi. Ils ont fait leur tapage et tout. Et évidemment, les poltrons ont couru pour aller prendre le vaccin. Mais tout ça, c'est des campagnes mensongères
pour nous soumettre, pour affaiblir notre système, pour affaiblir ton moral, parce que tu ne sais pas ce qu'ils mettent dans ces vaccins-là. Les gens sont devenus vraiment méchants, ils sont d'une méchanceté qu'on ne peut même pas comprendre. On est à ce stade-là. Mais il y a de l'espoir pour toi, si tu veux. Amen. Parce que Matthieu 25, le verset 31 à 45, est en train de parler du messager de la fin. Et les conditions sur lesquelles le Seigneur s'arrête, ou bien que le Seigneur, les conditions déterminantes pour notre Seigneur, amen, ça nous dit, le verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. La femme poursuivie par le dragon. La femme à droite, le dragon à gauche. Amen. Apocalypse 12. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui avait été préparé dès la fondation du monde. Regardez les conditions. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Et les justes vont dire, mais attends, Seigneur, quand est-ce que tu as été en prison? Quand est-ce que tu as eu faim? Quand est-ce que tu étais malade? Oh Jésus, quand étais-tu étranger? Jésus va dire, chaque fois que tu l'as fait à une personne, c'est à moi Jésus que tu l'as fait. Alléluia Jésus, béni soit ton nom merveilleux. C'est à moi que tu l'as fait, a dit Jésus. Par contre, si tu as fermé tes entrailles à quelqu'un qui était dans le besoin, alors tu as fermé tes entrailles à Jésus. Alors la séparation se fait là. Ceux-là qui aiment les autres, qui bénissent les autres, qui secourent les autres, ils vont se retrouver du côté de la femme. Et les autres là, qui ont toujours quelque chose à calculer, qui mettent leur argent à la banque, ils sont là, ils calculent pour savoir s'ils ont déjà atteint le million, et puis ils sont là, ils marchent, et puis ils jouent au faux saint, et puis ils se font passer pour les gens qui sont humbles, et puis bon, ils marchent, ils mettent les mains derrière le dos, comme s'ils sont des prêtres, et puis ils font leur comédie là, ils vont finir très loin du Seigneur. Très loin. C'est ça l'élément de séparation. Notre vie, quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Et en plus de cela, si tu as passé ton temps à accumuler ton argent là, je te dis, tu vas aller prendre le vaccin. Tu vas le prendre. Tu sais pourquoi? Puisque tu aimes l'argent. Tu aimes la gloire de ce monde. Tu l'aimes. Alors, comme tu as joué au pingre, incapable d'aider les autres, tu vas encore continuer de calculer ton argent. Quand on va te dire que ceux qui ne prennent pas le vaccin, ils perdent tout, tu vas réfléchir, tu vas dire, mais non, mais j'ai travaillé des années, et puis tu vas réfléchir à ton million si tu en as, ou bien à tes 500 000 dans la banque, et puis tu vas dire, oh non, je vais prendre le vaccin. Et les pauvres immigrants là, qui sont arrivés au pays des Blancs parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent pour construire les maisons à étage, ils vont regarder dans leur compte, ils vont dire, quoi? Je vais laisser partir mes 50 000 $, comme si 50 000 $ c'est l'argent. L'autre va dire non, regarde, je travaille jusqu'à ce que j'ai 100 000 et puis je dois aller construire ici. Et puis, ils vont aller prendre le vaccin. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que ça ne te servira pas à grand chose. Tu finiras en enfer. Ça ne te servira pas. Écoute-moi et mets ta vie en sécurité. Mets ta vie en sécurité. Alors, le Seigneur qui est décrit là, le Fils de l'homme, Matthieu 25, le verset 31 à 46, ça parle du messager de la fin. Amen. Malachie de 3, ça parle de ce monsieur-là. Malachie 3, de 1 à 6. Ça parle aussi de celui-là qui est dans Daniel 7. Daniel 7. Le verset, je pense, 20... Attendez. Voilà, le verset 13. Ça dit... Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Alléluia. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute tribu, de toute langue, de le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est dans le temps où nous sommes. On peut lire ça et dire, ah oui, ça c'est Jésus et tout. Oui, c'est Jésus à travers son messager de la fin.
Regardons un peu ce qu'il a encore dit. Attendez, je vais regarder mes notes. Regardez, je vais regarder mes notes. Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Je l'ai noté dans Matthieu 25. Attends. Matthieu 25, 35 à 46. Attendez, aujourd'hui, j'ai eu des problèmes à marquer. Ok, c'est ça, c'est Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 51. Allons-y lire Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 51. Voilà ce que Jésus dit. Amen. Parce que je pense que, tout ce qu'on a montré tantôt, amen, nous montre que, excusez-moi pour la tautologie, tout ce qu'on a vu tantôt nous montre que Matthieu 25, 31 à 46, ça parle du messager de la fin, de l'Élie qui doit venir, et puis c'est lui qui va faire la séparation. C'est lui qui va se tenir là, qui va séparer. Et quand Jésus viendra, la séparation sera déjà faite. C'est ça que ça veut dire le texte. Allons-y lire Matthieu 24, 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Je répète, ils ne se doutèrent de rien. Voilà là où nous sommes. Les gens ne se doutent de rien. Jésus est sur la terre, en train de faire la séparation par son messager de la fin. Ils ne se doutèrent de rien. De rien. Jésus est sur la terre. Il est en train de séparer. Et le temps que les gens se rendent compte pour dire qu'il y a des choses qui sont terribles qui sont en train d'arriver, ils seront partis. Ôtés du chemin. Alléluia Jésus. Merci. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quel Fils de l'homme? L'agneau hargnant, le petit agneau, le messager de la fin. Il en sera de même à sa venue. Les gens ne se doutent pas qu'il est sur la terre. Les gens, ils attendent Jésus sur les nuées et puis ils regardent là, sur les nuages là pour voir c'est par où, c'est quel jour. Et puis ils se disent que, bon, ils essaient de voir comment ils peuvent jongler encore. Ils se doutent de rien. Pourtant Jésus a été clair. Occupez-vous des malades. Nourrissez ceux qui ont faim. Visitez ceux qui sont dans le besoin. Jésus a tout dit. Il nous a dit, il y a 2 commandements. 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est les 4 premiers commandements de Moïse, que Moïse nous a donnés. Amen, en direction de Dieu. Et le 2e, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les 6 autres. Jésus nous a tout donné. Il a tout dit. Mais les gens disent que non. On est au 21e siècle. On a évolué. On est des chrétiens. On n'a plus besoin de rien. Et surtout, on piétine le 4e commandement comme on veut et on adore Dieu dimanche. On fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, ne nous parlez pas. On est la génération de la fin. Nous connaissons. Mais voilà pourquoi vous allez prendre la puce. Voilà pourquoi vous allez la prendre. Puisque vous connaissez, vous allez la prendre. Mais si vous ne connaissez pas, si vous êtes aveugle comme le serviteur du Seigneur, comme c'est dit dans Ésaïe, si vous êtes sourd comme le serviteur du Seigneur, comme c'est dit dans Ésaïe, tu ne prendras rien. Parce que les serviteurs du Seigneur, ils dépendent complètement de lui. Ils sont là, à la merci. Ils sont là et Dieu les dirige. Il les conduit. Amen. Il ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent marcher sur le chemin qu'il a tracé pour eux
ils marchent dans l'humilité, le dos courbé, amen, la tête basse devant ceux-là qui les frappent comme ils ont frappé leur Seigneur. Eux, ils marchent déjà dans l'humilité, ils sont déjà méprisés. Alors ça leur coûte quoi qu'on les méprise encore quelques heures avant de les jeter quelque part, avant de jeter leur corps quelque part? Ça leur fait quoi? Mais ceux-là qui ont une certaine considération, ceux-là qui ont une certaine dignité, oh, ceux-là qui ont de l'argent, aïe, aïe, mais ils vont pas laisser leur argent, non? Ils vont aller prendre le vaccin, ils vont dire c'est pas grave. Ils avaient déjà pris celui du SRAS là, ils ont déjà pris les vaccins de la grippe là qu'ils prennent à tous les ans là. Ils ont déjà l'argent, ils vont dire c'est pas grave. Comme il ne faut pas exagérer. Ils ont la solution à tout, ils ont l'excuse à tout, ils démontrent tout, ils expliquent tout, ils argumentent sur tout, mais ils iront prendre leur vaccin tranquille. Voilà. Et à la fin, ils auront leurs yeux pour pleurer toutes les larmes de leur corps. Mais au moins, tu leur auras dit la vérité. Amen. Prends le temps de leur dire la vérité. Dis-leur la vérité. Et puis si tu n'amasses pas, tu ne mets pas un peu de nourriture quelque part, si tu ne te comportes pas comme la fourmi, bien sûr que tu iras prendre le vaccin. Tu le prendras parce qu'il faut bien que tu manges, non? Voilà, ils sont en train de te dire d'aller acheter, que oui, Noël a annulé et que bon, voilà, de temps à temps, tu peux aller acheter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler ta vie. Ils veulent la contrôler pour te dire que, bon, voilà, écoute, on a ouvert ici, va acheter. Parce qu'ils sont en train de serrer. Ils sont en train de visser. À un moment donné, tu vas te lever, tu vas dire, oh, je veux le lait, plus de lait. Je veux des œufs, plus d'œufs sur le marché. Tu t'arrêtes, pas, il n'y a rien. Mais les magasins dont le gouvernement assure le contrôle auront toutes ces choses-là. Tu vas regarder l'enfant qui pleure, et puis tu vas tout te tourner ici. Tu vas aller chercher les œufs, tu vas dire à ton enfant, allons-y, allons prendre le vaccin. Si c'est ça que ça demande, allons-y, prends le vaccin. Mais si tu as appris à marcher dans la souffrance, tu vas dire à ton enfant qu'il n'y a que du macaroni. Mangeons le macaroni avec du sel et puis un peu d'huile et puis c'est tout. L'enfant a beau pleurer, tu vas lui dire non, c'est ça qu'il y a. Mais si tu aimes bien le filet mignon, et puis les petits saumons, et puis du fromage et tout, et que tu n'as pas fait de stock, ben voilà, tu auras tes larmes pour les déverser, et puis ben voilà, tu vas te courber devant l'ennemi qui aura raison de toi. Le verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu ne sais pas quel jour le Seigneur viendra. Et le conseil pour toi et moi, c'est de veiller. Pourquoi? Parce que Jésus vient à travers son messager de la fin d'abord. En premier, le messager de la fin est venu. Jean-Baptiste est venu. Quelque temps après, pas très long, Jésus est venu. Maintenant, pareil, le messager de la fin sera sur la terre pour faire la séparation et Jésus viendra des cieux pour établir son royaume. Verset 43, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Pardon, verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Surprise! Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ici, là, le Fils de l'homme, ce n'est pas Jésus. C'est le messager de la fin. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le messager de la fin, il sera établi sur les biens du Seigneur, sur la terre. Pourquoi? Pour juger, pour séparer, pour se comporter comme Salomon. Amen. Salomon qui a été un juge, pour se comporter comme David. Amen. Ça dit, allons-y dans Jérémie 33. La prophétie, les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Et d'autres sont encore là, en train de dormir, en train de rêver, en train de dire que bon, voilà, c'est pas maintenant.
Jérémie, excusez-moi, je pense que c'est 33. Verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un serviteur, d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. David ne manquera pas. Le messager de la fin, il va venir pour s'asseoir sur David ne manquera pas d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Il vient pour s'asseoir sur le trône de la maison d'Israël. Ce serviteur de la fin là. Il fait la séparation là. Il vient là. Amen. Alors, Jésus dit, le verset 45, on était à Matthieu 24, il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître établira sur ces gens-là pour leur donner la nourriture en temps convenable. Et ça nous dit, il va venir par surprise sur ses serviteurs. C'est un effet de surprise. Parce que quand les serviteurs savent que le maître arrive, ils peuvent se mettre à balayer et tout cela. Mais, bien travaillé. Mais, s'ils ne savent pas qu'il vient, alors il va les surprendre. Et finalement, il va réussir. Il va réussir à savoir, au fait, celui-ci, voilà ce qu'il faisait. Il jouait aux cartes. Il jouait aux cartes au lieu de s'occuper des gens. Amen. Alors, il est donc très, très important qu'on puisse réaliser que on est vraiment dans des moments très avancés du jugement de Dieu. Amen. Ce n'est pas quand Jésus va venir qu'il va se mettre à juger là. Non, non, non. C'est déjà en cours. Et la sagesse veut que tu te mettes à mettre les points sur tes i. Amen. Que tu te mettes à marcher selon la vraie doctrine de Jésus pour ne pas être trouvé à être écarté. Amen. Ce sera une surprise très désagréable. Pendant que tu seras là en train de dire que bon, au fait, le jour qu'il va venir, c'est encore lointain. Hein? Il est déjà là, en train de faire sa séparation, notre Seigneur Jésus. Qu'il t'accorde la sagesse, qu'il t'accorde le discernement, qu'il t'accorde vraiment de pouvoir t'arrêter et décider pour les bonnes choses. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.